Yeah, yeah, comme si dirait que un putain de pack du mode en toute forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je ne les connais pas peut-être forcément non plus. Moi, c'est pack du mode en toute forme. Rien qui m'ouvre les là, en toute franchise, on m'a demandé un petit interview. Donc, on répond présent, c'est normal, logique. Yeah! Moi, mon style de musique, franchement, tu vois, dès que la musique me fait bouger ma tête, c'est comme ça peut être mon style. Mais plus précisément, ce sera plus trap music, tu vois, des trucs comme ça, des trucs de l'ère de 2022 maintenant que tout le monde écoute. Mais sinon, j'écoute de tout style, hein, en vrai, de tout style. Dès que ma tête bouge, mes pieds commencent à se cadencer, comme si dire que c'est les modes doux. Mais si, j'écoute de tout, moi. Mhm. C'est normal, logique que j'écoute les sons locaux, notamment, mais bien sûr aussi, j'écoute les sons internationaux, tout ce qui passe un petit peu sur YouTube. Je suis un petit peu souvent sur YouTube, je regarde ce que YouTube me recommande. En fonction des recherches que j'ai fait sur YouTube, ça garde un certain historique qui fait que s'il y a des nouveautés locales, des trucs comme ça va me mettre ça en avant, tout ça, donc je serais tenté de regarder. Mais tout ce qui est international aussi, si ça fait bouger mon pied et ma tête, je regarde ça aussi. Mais les deux, je vais dire, les deux. Alors, pourquoi pas que Dio? Ben, ça a été un réajustement. Déjà, au départ, c'était pas courir. L'époque de BDT, WhatsApp. Rien qui mauvais genre là, normal. Et par la suite, il y a eu un diminutif. Au lieu de pas courir, c'était pack. Et puis, quand je venais à lâcher des petits freestyles comme ça, j'avais des potes qui me disaient, oui, il faut pas courir, pas courir. Finalement, je suis en France, on a francisé tout ça. Pas que Dio, on va dire. Yeah! Alors déjà, c'est pas parce que j'avais pas de feuille blanche ni de support pour écrire, non. Depuis le très jeune âge, j'ai aimé le tatouage. Je me rappelle de frangin aussi que j'avais qui m'a initié le tatouage compliqué là avec de l'encre de Chine. Et puis je me suis dit, bon, ça m'intéresse vraiment, c'est intéressant. Pourquoi ne pas s'essayer? J'avais pas de cobaye, t'as vu? Donc le meilleur cobaye c'était moi. Donc j'ai commencé à me tatouer moi et tout. Je me suis perfectionné par la suite. J'ai commencé à acquérir le matériel nécessaire. J'étais un petit peu, on va dire, dans une phase d'adolescence. Toujours, donc on va dire les petites crises, tout ça, nanani, nana. Je commençais à me tatouer le visage, t'as vu. Mais on va dire que oui, ça a une symbolique. Chaque tatouage a une signification, on va dire, par rapport à la période vécue, par rapport à tout ce qu'il en est. T'as vu, c'est pas juste écrit comme ça pour dire que j'ai plein de tatouages. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent de ce qu'ils voient. Normal, chaque esprit, mais après, si c'est pour parler de mes tatouages et tout, moi, mon diamant, il s'allume là depuis de nombreuses années. Tu vois ce que je t'explique. Donc, voilà quoi. C'est une signification, une symbolique, l'expérience vécue. Carpe diem manqué sur le fond. Jusqu'à l'heure actuelle, c'est peut-être une débilité de ma part, mais c'est toujours le sens de vie, t'as vu. C'est pas là pour rien. Et que si vraiment des gens qui s'y connaissent savent ce qu'on dit des gens plein de tatouages sur le visage, ce sont les gens les plus gentils. Mais attention, méchants aussi. Normal. Yeah. Alors moi, j'ai grandi à Bélétouel. C'est une cité qui est à côté de Sainte-Thérèse, un petit peu plus haut. Il y a la Pointe des Carrières, plus bas la Volga. BDT represent, tu connais. J'ai eu une enfance plutôt stricte, on va dire, où il fallait ramener des bonnes notes. Mais regarde où ça? Parce que ça prenait des coups très 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 forts, qui fait que heureusement que j'ai eu cette enfance-là, parce qu'aujourd'hui, là, ça m'a permis de m'ouvrir des portes moi-même, de par le fait que j'ai tatoué sur mon visage, que je puisse avoir le poste de la personne qui me donne l'entretien d'embauche, tu vois. Mais attends, je t'explique. Qui veut dire que ça a commencé comme ça, ouais, l'enfance stricte, ça travaille bien à l'école, mais ça fout le bordel quand même, tu connais. J'ai fait ma maternelle à Volga-Plage, ma primaire à Carinage, collège à Julia Nicolas, lycée Bellevue, tu vas respecter mon gars. Mais oui, on a fait ça, nous. Et puis que, ouais, du lycée Bellevue avec tout ce vécu-là, cette enfance-là, des petites bêtises du secteur, tu connais. Et bien, arrivé au sein du lycée Bellevue. Chaque fois que j'étais en cours, on m'envoyait dans la cour. Chaque fois que j'étais en cours, on m'envoyait en cours. Qu'est-ce que j'avais à faire? Je prenais un bic, une feuille, j'écrivais. J'ai sorti un petit son là. Tout le monde les vine, riche. Roule les bima. Qui se rappelle de ça? Personne. On ne connaît pas ça. J'ai sorti ça et puis de par ça, j'ai vu que la musique c'est bien écrit. Oh.
Tu sais, c'est improvisé, pas forcément improvisé, mais écrire pour savoir ce que tu dis, raconter quelque chose de rythmique et puis plutôt sensé, t'as vu, tout est parti de là, on va dire, pour la musique. Et puis voilà, hein, on va dire ça comme ça. Déjà, moi, tu vois, justement, à l'école, on m'a appris que pour être président, fallait la majorité, un casier judiciaire viol. Il y a combien de Français qui répondent à ça et ils ne sont pas présidents? Une manière pour, attends, pour t'expliquer que c'est déjà peut-être écrit, c'était déjà peut-être comme ça. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, il y a la guerre par-ci, il y avait Corona par-là. Il y a toujours des trucs et quand on regarde en soi, les seules victimes, c'est la population. Et c'est soi-disant la population qui vote pour les chefs qui sont à leur place là, pour foutre la magouille, qui foutent là. Donc au final, moi qui suis français, dans le département français en ce qui concerne la France, j'ai envie de dire que bon, le français c'est pas un petit marque quand même. Ils ont coupé la tête du roi, tu te rappelles, à l'ancienne. Mais qu'il faut risquer de se réveiller un peu et que si on ne se réveille pas, ben, la situation ne sera que telle qu'elle est aujourd'hui. En vrai, la troisième guerre mondiale, frère. Quoi d'autre? On sort sous des trucs de maladie, de corona. Finalement, là, enfin bref, je sais pas. Moi-même personnellement, système, je ne suis pas pour. Je suis désystématisé. En le fait. En vrai de vrai, moi je te le dis franchement. Tout le monde court derrière l'argent, tout le monde veut de l'argent, certes en soi, mais quand on regarde bien, c'est pas comme ça. Si tu comprends pas, je pourrais pas t'expliquer ça, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a autre chose dans la vie. Il y a autre chose dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut. C'est pas comme ça. Ouais, c'est tout, c'est pas comme ça. Franchement, Carpe Diem, même si vous ça veut dire que pour ceux qui me suivent un peu, ceux qui m'écoutent un peu, ils savent que bon, Pac Dio, c'est un son là. Peut-être un autre son le mois d'après, puis après un an, l'autre sort pas. Après ça, il ressort un son là. Après plus des singles, des trucs comme ça. Mais en ce qui concerne les projets, j'en ai. Mais pour le moment, ce sont plus des. Tu vois, c'est plus à dire. J'ai pas encore fait vraiment ce qu'il faut. Je m'investis pas encore assez dans le domaine. Puisque je vais pas. Je vais dire que je ne suis pas encore assez à fond dans le fait d'aller me mettre à fond sur un projet et faire un projet musical. Tout va partir d'un déclic en fait. Il y aura certainement des projets à venir, mais quand on peut dire, ben, je ne bats pas de regarde, ça va tomber, je vous dis ça. Alors c'est rester à l'affût, hein. Toute l'année s'il le faut, 2 ans après. Si vraiment ils sont là avec moi, ok, ouais, moi regarde ça. Donc en vrai même, j'invite à redécouvrir ceux qui sont déjà là, ou ceux qui ne me connaissent pas. Bon, qui pas de Dieu sur YouTube, yeah, c'est là bien. Re-regardez, re-revoyez. Soyez sûr de valider et puis projet qui est tombé concret. De les mêmes, hein, qui sait. Mon inspiration peut venir de n'importe où, hein. Après, ça va dépendre du mood. L'inspiration va venir selon le mood ou selon ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. Moi, personnellement, c'est selon ce que je vis, ce que j'ai déjà vécu, par expérience vécue. Et puis que quand tu as eu la chance d'être assez bon à l'école et de faire de bonnes bêtises dans la rue, eh ben, quand tu mets ta belle écriture à raconter tes bêtises de la rue, ben, ça peut faire un truc qui pète, t'as vu. Après, pas pour autant pas pour ainsi dire que tu vas vouloir avancer un message péjoratif à ceux qui t'écoutent, tu vois, mais que pour que la personne puisse se référer à ce son-là, t'as vu que cette personne-là, bon, elle sent qu'elle est dans un certain mood, elle se dit, bon, je vais écouter ce petit Pac Dio là, ça va correspondre au mood qu'elle vit pendant cet instant-là. Et puis que bon, Pac Dio a fait un autre son plus ambiancé, tu vas sentir que bon, là, t'as envie de. Tu vois, l'inspiration, elle vient comme ça, de tout et n'importe quoi, mais toujours écrit avant. Et toujours écrit avant, comme s'il disait que si ça n'est pas en concordance avec ça, que maman, c'est barré, c'est ceci, l'improvisation, c'est pas tout mon truc. Moi, j'improvise pas, j'écris plutôt, en fait. Mais que ouais, l'inspiration, elle vient de partout, partout là. Après cette interview là, je vais pas avoir une inspiration. Le nom du son, c'est interview. Moi, d'où ça? Merci, bro. Mais j'aurais quelque chose à raconter de concis, net, t'as vu? Voilà, bah. Mais oui. Là, oui, un passage obligatoire. Au sens propre, oui. Parce que toute personne est obligée de passer par là pour s'adonner à ses activités. Tu vas passer dans ça. Après, tu ne vas pas forcément rester dans le monde de la rue par choix ou par ceci. Il y en a qui font ce choix-là, ou il y en a qui
qui ne veulent pas de ce choix-là aux côtés d'eux et tout, mais bien sûr que c'est un passage obligatoire quand ils vont au travail et tout. Et puis que de façon, par exemple, inopinée, ils se font aguicher par les gens de la rue. S'ils avaient des connaissances dans le domaine, peut-être qu'ils auraient dit ah mais Gérard, me fais pas ça, t'as vu? Enfin, bref. Mais que, pas. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Là, chaque personne prend le chemin qu'il veut. T'as vu? Après, c'est pas d'accord, pas d'enquête. Hein. Normal, logique. En toute franchise, les gens, que ce soit lui ou lui, les gens ils chantent ce qu'ils veulent. Après, c'est eux avec leur état d'âme de voir s'ils veulent chanter ce qu'ils ne vivent pas, t'as vu? Si la personne a choisi de chanter des trucs de gangster et puis la personne c'est pas un gangster, peut-être que le karma de la rue va lui montrer qu'un certain instant, yo, venez là, justement, comme tu dirais que, voilà, t'as vu? Après, c'est leur choix à eux. Mais pour les gens qui les écoutent, je pense bien que c'est un petit peu décevant de voir quelqu'un qui chante là, oui, et puis que la personne ne fait pas l'ombrage de ce qu'elle chante là, tu vois. Après, moi, je ne veux pas dire que j'ai jamais rien fait. Moi, j'ai jamais rien fait. J'ai jamais rien fait sous enquête, t'as vu, comme s'il dit qu'il n'y a pas de con, c'est pas moi. Moi, je chante ce que j'ai déjà peut-être vécu, tu vois, pas pour forcément mettre les gens dedans ou bien montrer que je suis un gangster ou bien quoi que ce soit. C'est juste que je chante une expérience vécue, t'as vu, avec mon style à moi qui m'est propre, tu vois, et tout et tout. Mais les gens, eux, qui veulent chanter là, oui, là, les gens qui veulent chanter là, oui, là, les gens qui veulent. C'est eux. C'est eux. Après, c'est aux gens qui les écoutent de voir si ils font leur enquête pour voir si vraiment ils font ça ou si c'est ce qu'ils chantent qui est intéressant pour eux. Tu vois, mais en toute franchise, pour conclure, vaut mieux chanter ce qu'on fait en vrai, comme ça, tu vois, c'est plus vrai, normal, logique. Donc, je pense, je pense. Alors, on peut retrouver Pack Dur sur Snap, Pack Dur 0, P-A-K, c'est pas C-K. Justement, les gens qui manquent Pack Dur, P-A-C-K, c'est pas un pack. C'est pas le pack du duo. Mais non, il n'y a pas d'espace aussi, c'est Pack Dur. Donc pour retrouver Pack Dur, c'est P-A-K-D-U-R-Z-E-R sur Snap. La même chose sur Insta aussi. Et sur Twitter, tiens, pas de Facebook. Et puis, la plupart du temps, ouais, je suis chez moi, tranquille, je suis là. Ou bien aussi dans NBA, dans FIFA. Ouais, c'est du sale, tu connais? Yeah! Partout là. Vulgaire mais pas trop grossier, vrai au coquet maman, fait puis bon finesse. Bien puis mon îlot, tout le temps en poche que ça met en pièces. Ou poche la gratuit, ouais, c'est la galère parce que dans la misère ou pas qu'à une pièce, son j'ai gardé bako avant rester une piste. Les amis ou la mif mettez en place, pas bas moi rien pour dire ou bas moi. Tout ça qui bon moi pas besoin de bas moi. On connaît des vrais quelques-uns en bas moi, longtemps plus haut qui moi, yo qu'à garder bas moi. Si c'est moi qui faut pas trop boire des bon moi, on y un chien fait chaud qui ça mode bas moi. Coco pour la chou et qui ch'ta pour la mer. Désolé maman si on choisit la merde, tu as fait ça ouvert, on a fait ça en paix. On a toujours trouvé un moyen pour la paye. Louver au souper, l'oseille au réveil. Si bien trop toupé à dire ne pas fait. Pas arrêter garder, ça m'en fait au fait. Mais c'est pas tout dire, c'est garder au fait. On les devait nous trouver à je sais pas en frais. J'ai payé les frais avant de payer les frais. Regardez ça. Puis en toute franchise, rien qui mauvais jour à la YouTube.